Bonjour, bienvenue sur Teranga Architecture. Nous allons aujourd'hui parler de l'habitat. C'est de l'habitat sur un terrain qui n'est pas très grand. Ça fait moins de 200 mètres carrés, un peu moins de 200 mètres carrés. Et c'est un milieu urbain dense. Le rez-de-chaussée est constitué d'un garage tout à fait à gauche du plan. Un tout petit jardin avant qui vient créer un filtre. Et puis, il y a une communication entre le garage et cette bande végétalisée. Donc, de sorte à ce que le garage, une fois la voiture sortie, puisse servir aussi de prolongement de l'espace jardin avant. Donc c'est très important cette flexibilité d'usage que nous préconisons à chaque fois. Ensuite, il y a un espace d'accueil, un hall d'accueil aménagé qui fait office de petit salon avec un local de stockage à sa droite. Nous franchissons ensuite un niveau d'intimité plus important qui est le cœur de l'espace de vie de la famille. Et ce qu'ils ont souhaité, c'est un espace central qui soit généreux, qui soit unifié. Donc lorsque la femme cuisine, qu'elle se retrouve dans le même espace que les enfants qui jouent, que le papa. Donc, que ce soit une cuisine ouverte d'une certaine manière, avec habileté sur l'espace de vie et qui puisse faire en sorte que la mère de famille ne soit pas isolée, vu qu'elle aime la cuisine. D'où cet aménagement avec un espace familial central qui est assez généreux, qui comporte un patio donc en son sein pour venir créer une meilleure ventilation de tout cet espace et faire rentrer davantage de lumière naturelle au cœur de la maison. Et vous avez donc tout à fait à gauche au fond le séjour qui lui donne sur un jardin arrière, là aussi généreux, là aussi que nous recherchons à chaque fois dans notre travail, le fait de pouvoir cohabiter avec la nature, pouvoir au moins avoir un jardin arrière où on puisse mettre un arbre de grand sujet. Et au fond à droite de la parcelle, nous y avons exploité une chambre assez généreuse avec sa salle de bain pour pouvoir accueillir des invités. C'est une chambre d'amis. Et donc, vous voyez que tout cet espace-là s'articule d'une façon assez spéciale. Et il y a un point important qui a été pensé là aussi, c'est la question bioclimatique toujours, la question de la qualité de la ventilation naturelle de la maison. Parce que on se rend compte souvent qu'il y a des gens qui peuvent investir beaucoup pour construire un projet, une villa, et la décorer richement. Sauf que lorsque le plan n'est pas bon, lorsque l'espace est sombre et qu'on ne s'y sent pas bien, que l'air ne circule pas bien, qu'il fait souvent chaud et que les bons choix ne sont pas faits, tout cet effort, toute cette décoration ne sert pas à grand chose finalement, parce qu'on ne s'y sent pas bien tout simplement, on ne se sent pas bien dans l'espace. L'architecture n'a pas été bien pensée. Et c'est justement ça que nous avons essayé de résoudre avec ce plan qui libère les flux d'air avec des axes de circulation d'air savamment pensés, là aussi, que vous pouvez voir ici, donc de la gauche à la droite de la façade, tout est question de circulation et de flux d'air, avec des ouvertures qui se succèdent de façon calculée, de façon maîtrisée. Pour le premier étage, l'idée ici, c'était d'avoir 3 chambres confortables et puis des dressings et des salles de bain, donc assez confortables, assez modernes, et chaque chambre possède ici son espace extérieur, donc qui est une loggia, et ça fonctionne très bien. Le deuxième étage est à peu près calqué sur le premier, avec là aussi une mezzanine qui se poursuit. Vous avez ici donc une spécificité qui est une mezzanine qui relie 3 niveaux d'étage, donc 2 mezzanines, et là aussi toujours pour plus de convivialité dans l'espace de vie. Imaginez être au 2e étage et pouvoir communiquer avec quelqu'un qui se trouve dans l'espace familial du rez-de-chaussée. C'est tout de même assez intéressant en termes de convivialité familiale. Et nous avons tout simplement ajouté pour ce niveau un petit espace salon. On a pu le faire en réorganisant légèrement la disposition des chambres. Alors, pour le 3e étage, nous avons une bergerie parce que c'est une personne qui est passionnée, c'est un client qui est passionné par l'élevage. Et puis, on progresse au niveau de la toiture. C'est une toiture terrasse qui est aménagée là aussi pour pouvoir être fonctionnelle avec une cuisine d'étage, terrasse avec des parties couvertes et des parties découvertes. Tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui est espace pour le linge, tout ce qui est toilette à l'étage, donc ça a été pris en compte avec une transposition en façade, donc qui a été pensée là aussi de façon très moderne. La façade, comme vous pouvez la voir déjà en vue 2D, est très élégante, très élaborée et d'une modernité qui se perçoit au premier coup d'œil avec des lignes verticales qui viennent sublimer le bâtiment. Et je vous montre aussi un peu le bâtiment de profil 2D pour vous expliquer un principe que vous allez voir sur les vues 3D, qui est le fait qu'on ait essayé de faire danser un peu les façades, de leur imprimer du rythme et du mouvement aussi par l'architecture. Nous en arrivons aux fameuses vues 3D, donc vous appréciez tant voir
pour ce projet-là, il s'agit, comme j'ai eu à le dire, de sublimer la verticalité du bâtiment. Donc, avec un soubassement qui est traité de façon indépendante et un effet de décollement qui a été produit entre le soubassement et le haut du bâtiment, où on voit les lignes verticales être accentuées dans le traitement en 3 trames et avec des matériaux assez épurés. Nous avons en gros 2 types de matériaux en façade. Donc nous avons du panneau composite aspect bois, donc, qui rend assez bien, et un effet bois texturé là aussi, donc entre la partie gauche et la partie droite de la façade, donc qui vient un peu donner de la matière. Et nous avons pensé le matériau et la texture. Les balcons ont été aussi travaillés de sorte à pouvoir avoir une partie bien cachée, bien masquée, et une partie un peu à découvert. Donc pour pouvoir avoir une progression dans le choix de pratique de l'espace, donc des balcons. Vous voyez aussi que comment a été traité le couronnement du bâtiment, la toiture terrasse, assez discrète en retrait. Donc là aussi, de façon très élégante, avec un éclairage qui a été pensé, avec tout simplement des lignes très fines. Donc tout ça est très finement pensé. On revient un peu au rez-de-chaussée, vous allez vous rendre compte que ce décalage entre le soubassement et le haut, les étages supérieurs du bâtiment a été pensé de sorte à pouvoir aussi renforcer le travail de ventilation du cœur de la maison. Vous avez une vue de nuit de la façade, donc qui permet d'apprécier aussi toute cette géométrie, donc une géométrie qui est sublimée. Lorsque vous regardez le bâtiment de profil, vous comprenez davantage cet effet de danse qui a été créé sur la façade, donc cet effet de mouvement. Donc on a l'impression que ce n'est pas juste un bloc de bâtiment froid qui a été posé avec des ouvertures percées par-ci, par-là, mais il y a un vrai travail plastique sur cette façade, une petite touche très élégante, il n'y en a pas trop, mais ça reste en tout cas bien pensé et bien contenu. Vous avez cette autre vue de la façade, donc de jour et de nuit, qui montre un peu aussi le travail qui a été fait au niveau des balcons et qui donne une impression pour ce bâtiment d'un cœur de bâtiment qui s'ouvre. Donc avec les 2 parties gauche et droite de la façade qui viennent encadrer ce cœur de bâtiment. Là aussi, vous pouvez voir le travail et le traitement de finition du haut du bâtiment qui est tout simplement propre. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette villa, donc assez spécifique. Et n'hésitez pas, si c'est le cas, à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne, parce que nous allons continuer à vous partager toutes les semaines quelque chose d'intéressant, une architecture soit de villa, d'habitat collectif ou d'autres équipements, afin de vous transmettre surtout cette passion qu'est l'architecture. Merci de votre attention encore une fois, merci de votre assiduité et je vous dis à très bientôt.